c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité sur ESAE TV ce soir. Voici entre autres de quoi sera fait votre journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Prévu pour se dérouler le samedi 24 août 2019, l'évaluation des enseignants contractuels de l'État ACE 2008 continue de susciter commentaires et critiques. Sur Info Hebdo de cette semaine, cette actualité a également été débattue. Nous vous proposerons au cours de ce journal en exclusivité la substance de l'émission hebdomadaire. Le trio Apouké a fait son grand retour sur le podium et dans l'arène culturelle béninoise hier jeudi 15 août 2019 au Théâtre de Verdure du Hall des Arts de Cotonou. C'est en effet à travers le lancement de leur nouvel album Keys to Future de 17 titres qu'ils se sont réappropriés la scène, mais qu'ils ont également prouvé que pendant toutes ces dernières années d'absence, ils n'ont pas dormi sur leur laurier. À suivre donc dans le développement de cette édition, le point du lancement de Keys to Future de Apouké. Et puis la conception qu'il faudrait avoir de l'adepte de vaudou ou du prêtre de vaudou ne devrait pas être liée à la possession de leurs âmes par le diable, mais du divin. C'est de façon générale l'idée que défendra le traditionnaliste béninois Septime Aza dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir et bienvenue à tous. L'évaluation des enseignants agents contractuels de l'État ACE 2008 se déroulera le samedi 24 août prochain. La note minimale retenue en collaboration avec les centrales syndicales est de 10 sur 20, à en croire un point de presse des ministres en charge de l'éducation. Cependant, depuis quelques mois déjà, la question de l'évaluation des enseignants fait couler beaucoup d'encre et de salive. D'abord rejetée par les enseignants eux-mêmes, cette évaluation, qui est en passe d'être une réalité, suscite des interrogations autour de son opportunité. Pour Abdel Dako, correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria, c'est une initiative salvatrice d'évaluer les enseignants. Pour plus de détails, je vous invite à le suivre en exclusivité dans l'émission Info Hebdo de cette semaine. Je voudrais dire que par rapport à cette initiative du gouvernement, c'est une initiative noble. C'est une initiative que moi j'apprécie parce que, voyez-vous, lorsque vous réalisez un travail, à un moment donné, il faut marquer un arrêt, et faire un bilan et voir le personnel avec qui vous travaillez. Il faut voir donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour davantage faire mieux. Parce que, voyez-vous, ce dont nous parlons, on parle de l'enseignement, on parle de l'éducation. L'autre, Victor Hugo le dira aux petits-enfants, donnez le petit livre. L'intelligence veut être ouverte ici-bas. Le germe a droit de clore et qui ne pense pas ne vit pas. Fin de citation. Mais qui sont ceux-là qui vont permettre de faire clore la connaissance en chacun de ces enfants? Ce sont des enseignants, ce sont des gens, ce sont des sachants, comme le dirait l'autre. Mais pour que vous transmettez la connaissance, il faudrait que vous-même vous soyez à un niveau donné. Par conséquent, le gouvernement a décidé donc de constituer une base de données, quoi de plus normal, parce que c'est dans cette base-là qu'il ira puiser désormais ces gens-là qui seront à même de pouvoir donner, les recruter et donner l'enseignement. Vous savez, il y a deux choses avec lesquelles il ne faut pas tricher dans le monde.
il y a le monde de l'éducation, il y a le monde de la santé. J'ai un ancien directeur qui l'a toujours dit, je le cite, ce travail que nous faisons, c'est comme le travail d'un chirurgien. Lorsque vous apprenez mal à l'enfant à opérer, demain, il opérera mal. Et vous l'aurez sur votre conscience. Fin de citation. Il dira après que le travail de l'enseignant, c'est la loi du karma. Vous le faites très bien, vous avez les récompenses. Vous le faites très mal, vous avez les répercussions. Lancé sur l'esplanade de l'Assemblée nationale le samedi 10 août dernier, le projet Peace Road, route de la paix, a bénéficié du soutien du Parlement béninois, dont le président lui-même membre de la Fédération pour la paix universelle, qui a d'ailleurs été représenté par le député Gilbert Bangana, un autre membre de la fédération. Merci parce que nous avons été très contents de vous accueillir chez nous ici, à l'esplanade. Et nous tenons à vous dire qu'à l'Assemblée, nous ne ménageons aucun effort pour soutenir la FPU. Et c'est d'ailleurs pourquoi, moi, vice-président de la FPU, à la 7e mandature, j'ai répondu présent à cet événement très important que je sais était un défi pour la FPU Bénin. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'a programmé. Et je dis, l'heure de Dieu est toujours la meilleure. Dieu a voulu que ça se passe ce jour. Voilà les heureuses coïncidences, Monsieur le Président. Sao Tomé et Principe organisent cet événement le même jour. On aurait pu le faire plus tôt. On n'aurait pas cette coïncidence. Dieu choisit toujours le bon moment. Et je dis, je remercie tous ceux qui ont répondu présent pour ce défi qu'on a pu relever. Parce que je me rappelle au sommet de février 2018, j'étais à ce sommet en Corée, à Séoul. C'était un des objectifs que nous devions atteindre. Je pense que nous l'avons relevé ce jour. Je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier et dire que la 8e législature, vous voyez, nous sommes à peine 12 députés qui avons pu obtenir ce sésame pour être à la 8e législature. Et je sais que nous allons prendre très diligemment des dispositions. Parce que nous venons d'être installés pour que le réseau soit reconstitué, que le réseau soit installé avant cet événement heureux et grandiose qui aura lieu en novembre prochain pour que nous puissions vous accompagner. Je sais que vous avez besoin des députés, vous avez besoin de la nation pour vous accompagner. Beaucoup de décisions doivent être prises pour accompagner, de point de vue loi, pour accompagner vraiment la FPU. Nous prendrons les dispositions. Je serai l'ambassadeur de la FPU au sein du Parlement pour que beaucoup de députés adhèrent à notre réseau, pour que nous soyons. Je sais déjà que le président de l'Assemblée, laquelle préside un membre de la FPU. D'abord, coordonnateur de tous les réseaux, c'est lui le coordonnateur du réseau FPU, il est le président du réseau et bientôt nous allons vraiment étoffer le bureau pour être apte et disponible à soutenir la FPU et bouger les choses pour que notre sommet mondial, ça c'est un événement, ça ne se tient pas partout, on a la chance d'abriter cet événement pour que ça soit un succès. Je l'annonçais en titre, Keys to Future, c'est le titre du nouvel album du trio Apouké, lancé ce 15 août au Théâtre de Verdure du Hall des Arts de Cotonou. Un lancement qui a eu lieu après une absence de 13 années de la scène musicale et qui coïncide avec la fête de la nouvelle Igname. Fikira et Kekeli ont prouvé qu'ils ont mûri pendant tout ce temps. Vivons l'ambiance de ce lancement avec Karl Kitome. Cette chanson empreinte de philosophie sur un fond groove ponctué de rap. C'est le contenu de Keys to Future, Les Clés du Futur, le nouvel album lancé par Trio Apouké le 15 août 2019 au Théâtre de Verdure du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. J'ai très envie de vous dire tellement de choses sur cet album qui s'appelle Keys to Future. Ça veut dire en français Clés pour le futur. Vous savez, le groupe Apouké, nous sommes habitués. Nous sommes habitués à gérer des questions compliquées de communication.
Et on revient avec cet album avec autant de conscience. Nous sommes tellement conscients des difficultés qu'on pourrait avoir qu'on a l'impression de ne pas en avoir. Nos traditions sont un condensé de science, de connaissances, d'expériences que nos aïeux, nos ancêtres ont mis des temps pour construire. Moi, ça me fait rire lorsque les gens traitent la tradition africaine de superstition. Je ris. Parce que c'est en Afrique qu'on peut avoir des résultats immédiats. Tcha, 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 tcha. Au-delà de la musique, c'est un appel à une nouvelle conscience africaine que l'Amfikira Ekekeli, 16 ans après Biova, réalisé avec merveille, le troisième membre du groupe actuellement en congé selon ses frères. Au terme de la présentation de l'album Keys to Future, les membres du trio Apouké ont reprécisé les contextes de cette nouvelle sortie. Mais finalement, on se retrouve ici, un 15 août, avec la crème de la presse nationale. On se sent considéré de voir qu'il y a toutes les chaînes presse qui nous filment actuellement. C'est une jouissance sans pareil. Donc cet album pour nous, c'était le plus difficile, donc c'est le plus beau. Ensuite, c'est le plus riche. Et ensuite, c'est celui qui a le plus de contenu. Parce qu'on arrive 13 ans plus tard, on arrive après avoir étudié certaines choses, on arrive après avoir fait de longues années de démystification par rapport aux choses qu'on croyait avant, on a tamisé la tradition vue par nous. Et aujourd'hui, on a un rendu qui est dans Keys to Future. Keys to Future, ça veut dire clé pour le futur. Nous pensons que les traditions africaines sont des condensés de sciences qui contiennent des clés pour la science du futur. C'est-à-dire que dans le futur, les Africains auront à vendre leur science au monde entier, auront à découvrir des choses plus facilement parce que leurs ancêtres faisaient ça déjà. Voilà le contenu, voilà le résumé de cet album Keys to Future. Exactement. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que si la Chine a évolué aujourd'hui, c'est parce que la Chine est partie derrière pour aller puiser dans ses traditions. Les Chinois, ils mettent par exemple des boules, on dit que bon, ça vous permet d'avoir la bonne humeur, ça chasse les mauvaises ondes, tout ça. Nos grands-parents aussi avaient des choses comme ça, les talismans que tu peux porter. Et c'est comme, vous savez, les appareils électroniques là, ils nous envoient des ondes qui sont néfastes pour nous. Et on met tu peux mettre un truc sur ton portable et ça t'éloigne de ces genres d'ondes-là. Nos parents aussi avaient ce genre de technologie, comme les talismans. Et ça permet quand même d'éloigner les mauvaises ondes de toi, de te laver et de te mettre en harmonie avec la nature. Donc nous revenons avec ce message-là qu'il y a quelque chose dans les traditions de nos ancêtres. C'est pas, si c'est là jusqu'aujourd'hui, c'est parce que il y a de la technologie, il y a du savoir. Parce qu'on constate que ce sont des faits et qui produisent des résultats. Immédiatement, on doit considérer que c'est de la science. Donc voilà, on vient avec le même message. Qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner en arrière, vivre dans vos traditions, il y a de la science. La punition, selon le dictionnaire, est l'action de punir, d'infliger un châtiment, une peine, etc. Dans le rang des parents béninois, les avis sur la question de la punition qu'ils pourraient infliger à leur progéniture divergent. Entre avis favorables et défavorables, voici leur justification. Et comme punition, pour un enfant de 1 à 7 ans, on peut lui interdire de ne pas regarder la télévision ou à chaque fois qu'il revient à la maison, il récite sa leçon de la journée. Tous les matins avant de partir, il récite la leçon. Ça va lui permettre de ne pas... Bon, c'est instructif. Et après, ça va lui permettre de ne plus... Moi, un jour, la punition qu'on m'a donnée, je n'ai jamais oublié jusqu'à présent, c'est que j'ai fait quelque chose et on m'a dit d'écrire quelque chose 500 fois avec différents types de bics. Et je dois faire ça pour le lendemain.
Voilà un genre de punition. Le père de famille a le rôle d'éduquer son enfant. Si l'enfant arrive à commettre un acte, ce n'est pas le fait de le frapper directement et ça. Mais il y a les manières à corriger son enfant. Ce n'est pas par le bâton. D'accord? L'enfant peut faire des punitions, on est d'accord, comme on faisait par ailleurs. Ouais, il y a les bras en croix, les chauves-souris que nos enseignants nous infligeaient autrefois. Le fait de frapper l'enfant, ce n'est pas le type de punition qu'il faut adopter. Il faut finir avec ça. Mais au-delà de 7 ans, toute punition qu'on peut appliquer à un enfant, c'est ce que moi j'appelle le super cerveau. Le super cerveau, c'est ce que tout le monde a eu à faire au cours primaire, qu'on appelle chauve-souris. La lobe gauche, la pouce de la main droite tient la lobe gauche de votre oreille gauche, vice-versa, tel que tout le monde connaît. Donc ça favorise le développement du cerveau de l'enfant. Tout enfant à qui vous faites administrer cela 7 à 21 fois par jour, remarquez son développement. Ça change. En réalité, ce n'est pas une punition, mais ça favorise le développement du cerveau de l'enfant. C'est-à-dire quoi? Je vais raisonner un peu en termes spirituels. L'énergie du chakra de sieste de l'enfant se lève pour aller développer son cerveau, pour aller favoriser le développement de son cerveau. Et l'enfant devient plus intelligent, plus actif et plus proactif. Ce n'est pas le bâton, parce que si tu es un père de famille et si tu commences par frapper ton enfant avec les bâtons sans savoir, tu peux arriver à faire une chose de grave et regretter après. Tu peux le frapper avec un bâton et l'enfant peut tomber évanoui et là tu vas regretter. Donc s'il arrive des moments où l'enfant commet un acte, il arrive aux parents, aux pères de famille de se contrôler. Il faut avoir une maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi et appeler son enfant et lui dire « Ah mon enfant, ce que tu viens de faire est mauvais. » Et tu l'amènes à la raison et là l'enfant se ressaisit. Et là prochainement, il saura que cet acte qu'il vient de commettre, il ne va plus jamais le commettre. Avec l'enfant, il faut dialoguer, il faut parler, il faut écarquer les yeux. Avec l'enfant également, les insultes sont encore plus dangereux que le bâton. Lorsque vous insultez un enfant, tu es ci, tu es ça, ta tête, rakaka sur un enfant, tout cela rentre dans l'aura de l'enfant et continue dans le temps de façon assidue, ça grippe dans l'aura de l'enfant et l'enfant ne peut être qu'étourdi. Et puis, un peu de mystère dans ce journal. L'adepte de vaudou, le prêtre de vaudou ne devrait pas être considéré comme l'incarnation du diable. C'est en quelque sorte l'affirmation que défend au micro de Jacques Maouyon d'Almeida le traditionnaliste béninois Septime Aza. Selon ses dires, en effet, le choix par l'entité d'incarner un adepte est divin. Suivez plutôt son argumentation. De diabolique ou quelqu'un de sorcier, quelqu'un de méchant, non. Les vaudous, non. Les vaudous, si, c'est des gens qui ont su non seulement incarner des entités données, mais qui maîtrisent la vertu de ces entités-là et peut exploiter la vertu de ces entités-là pour faire du bien à quelqu'un, pour guérir une maladie, vous voyez, pour résoudre un problème à quelqu'un. Mais le fait qu'on les diabolise ou qu'on les traite de sorciers ou pas, ces gens-là, ces connaissances qu'ils ont, ils vont garder ça en eux jusqu'à mourir parce qu'ils vont se dire, il n'y a personne qui vient à moi pour demander telle chose ou telle chose, mais je ne peux pas me mettre sur un lieu public pour commencer par étaler mes connaissances. Non, ils vont garder ces connaissances-là jusqu'à leur mort. Mais ces connaissances-là peuvent servir à d'autres gens. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on arrête de diaboliser telle ou telle personne parce qu'il est vaudou ci, vaudou non, parce qu'il est traditionnaliste ou fait ci ou fait ça. C'est des gens qui sont à part. D'abord, quand tu es vaudou ci ou vaudou non, tu ne décides pas d'être vaudou non. Tu ne décides pas d'incarner une entité. C'est l'entité qui te choisit. D'abord, si l'entité ne te choisit pas, tu peux beau avoir de l'argent et tu peux donner à n'importe quel vaudou non pour dire « Ah, je veux incarner telle ou telle entité ». Tu vas le faire, mais ce serait différent. Ce ne serait pas de la même manière si l'entité t'avait choisi. Vous voyez? Par exemple, prenons ma maman. C'est un exemple. Elle est heavy aussi. Elle est heavy aussi. Et puis, son nom traditionnel, c'est Nancy Kende. Avant de devenir heavy aussi,
quand elle était née, il y avait des problèmes, elle était malade, et puis il y avait, quand sa maman accouchait, il y avait des morts et tout. Et puis, ils ont consulté le phare, et puis le phare a dit, il y a un enfant qui vient, il faut lui faire ci, il faut lui faire ça, il faut lui faire ça. Et en voulant faire les sacrifices, ils sont allés au niveau de l'entité, et puis l'entité a dit, viens nan dokenji ba ji ena nongbe e ka nongbe ena semi. C'est-à-dire, cet enfant, je vais faire en sorte qu'elle naisse, ou bien c'est d'abord on sait déjà que c'était une fille, qu'elle naisse, et si elle naît, elle aura ni de problème, mais seulement que elle doit me servir. Vous voyez, quand elle est née, on lui a donné le nom Nancy Kende. C'est que Nancy Kende Ubo Ndendunamblo Nagomamblo PDA. Vous voyez, donc quand elle est née, et sa mère a tout fait pour que et dans Zedjoun Vaudouan, ben dans Saint Vaudouan, et qu'à Saint Vaudouan, t'as un fait à vivre dans Signa, et dans mon coup de mer, et dans ma zone de mer, et dans mon hempo ya pour de mer. FIFA fait et dans mon mer. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est adepte de Hevioso, et c'est cette entité qu'elle incarne, le feu cosmique. Et puis avant de boucler ce journal, voici à présent la note sportive de cette édition. Les Jeux africains 2019 s'ouvrent officiellement le lundi 19 août 2019 à Rabat au Maroc. Pendant 11 jours, plus de 6000 athlètes représentant 54 pays africains, membres de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, prennent part à cette 12e édition. Les athlètes béninois vont compétir dans 29 disciplines sportives telles que l'athlétisme, le judo, l'aviron, le taekwondo, le tennis, la natation, le badminton, le beach volley, le tir à l'arc et le karaté. La karatéka Océane Ganiro, médaillée de bronze au dernier championnat d'Afrique, va défendre les couleurs du Bénin dans sa catégorie kumité des moins de 55 kg avec comme objectif principal de grappiller des points dans la course aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Elle nous a dressé un bilan de sa première saison dans l'Hexagone tout en affirmant ses ambitions au JA Rabat 2019. Bon ben ça, déjà les entraînements ça va. J'ai pas, là on est on va dire en vacances si on veut. Parce que la saison était terminée, elle va bientôt reprendre en fin ou début septembre. Mais j'ai dû continuer après le championnat d'Afrique, j'ai dû continuer les entraînements avec mon club et mon coach, parce que à cause des Jeux africains justement. Donc on a continué, on a travaillé sur ce qui n'a pas marché au championnat d'Afrique et sur mes forces, ce que je sais le mieux faire. Donc voilà, là je vais sereine aux Jeux africains et je donnerai le meilleur de moi-même pour amener une belle médaille. Pour ce qui est des Jeux olympiques, j'ai fait pas mal de compétitions. Depuis mon arrivée en France, notamment les championnats du monde, j'avais fini 9e. Ensuite, j'ai fait la Coupe de France, l'Open Adidas, le championnat de France en équipe. J'ai fait l'Open de Paris, de Rabat, de Maroc, de Dubaï. Et après, j'ai fait les championnats d'Afrique où j'ai fini 3e. Là, je me prépare pour les Jeux africains. Donc voilà un peu. Je suis toujours dans le top 50 au niveau mondial dans le ranking. Et là, la course à la qualification continue toujours. Donc voilà, je m'entraîne toujours au temps dur. C'est vrai que c'est pas facile, c'est vraiment dur et très 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 serré le système de qualification. C'est maintenant que je suis ici que je m'en rends compte, parce que au niveau des catégories déjà qui se sont jumelées, je vais dire, où le nombre d'athlètes a doublé ou triplé, je vais dire. Donc voilà. Pour le moment, on continue de travailler. On y croit fort, comme toujours. C'est vrai que c'est pas facile. C'est 2 fois plus difficile ici que quand j'étais à Cotonou. Mais on lâche rien, on reste
positif et voilà. Hormis Océane Gagnero, Noélie Yarigo, Odile Arwanwanou, Roméo Ntia, Nafisat Radji et Pascaline Vitou sont entre autres les porte-flambeaux du Bénin à cette 12e édition des Jeux africains à Rabat. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Merci à toute l'équipe de préparation et à toute l'équipe de présentation. Bonne soirée et bon week-end à chacun et à tous.